Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review de la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui s'est fait attendre la bougresse. Le premier épisode est disponible depuis hier soir sur Crunchyroll, donc on va en parler. Mais avant, petit instant en promo. Déjà évidemment comme d'habitude, Arena tome 3, disponible en librairie. J'en profite pour annoncer que je serai présent lors des 4 jours de Japan Expo la semaine prochaine en dédicace exclusivement sur le stand de Vega Dupuis, mon éditeur. Je balancerai les horaires de dédicace dans l'onglet communauté sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant. Je dédicacerai les tomes, tout ça. On pourra discuter, faire des trucs, faire des photos. Ça sera trop bien. Même si Japan Expo, bon... Mais je serais content d'y être quand même, il n'y a pas de souci, parce que la passion, parce que va dédicacer des mangas, c'est incroyable. Voilà, donc rendez-vous le week-end prochain à Japan Expo. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai bien pu penser de ce premier épisode de Jujutsu Kaisen de la saison 2, alors qu'il commence direct par un flashback qui nous raconte la prime jeunesse de Satoru Gojo et de son pote futur ennemi, futur Némésis, on peut appeler, qui s'appelle Geto. J'ai oublié c'était quoi son truc, j'ai juste retenu Geto. Bon, alors déjà pour commencer, j'ai pas eu le temps de me remettre dans le bain de Jujutsu Kaisen avant la diffusion de ce premier épisode. J'étais trop occupé avec des grosses vidéos, j'ai pas eu le temps de relire tout ça, en plus je suis en train de relire Bleach en ce moment, donc forcément. Mais bon, c'est pareil, j'ai les bases de Jujutsu Kaisen évidemment. Mais je me souviens plus où s'était arrêté la saison 1. Il me semble que ça s'était arrêté quand ils avaient bastonné les fœtus, là. Je sais plus exactement. Enfin bref, j'ai pas eu le temps de me remettre dans le bain. Donc je vais essayer de rattraper au fur et à mesure pour me remettre dans le mood. Mais c'est pas forcément nécessaire, vu que là on est dans un flashback. Donc c'est un flashback qui se passe même avant Jujutsu Kaisen 0, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être un point d'entrée vite fait quand même. Donc voilà, j'ai pas totalement perdu tous mes repères, j'ai réussi à comprendre à peu près l'épisode, même si cette introduction, je l'ai trouvée très étrange. C'est-à-dire que déjà, il y a une bonne moitié de l'épisode, on ne voit pas les personnages principaux, on suit deux meufs, alors j'ai zappé le nom de ces deux meufs, parce que je suis pas arrivé aussi loin dans le manga, j'ai les tomes, mais je me préservais pour l'animer. Deux meufs qui visitent un château hanté, d'accord, qui se retrouvent dans une espèce de boucle spatio-temporelle. Là j'ai dit, on l'a vu dans Chainsaw Man il y a 3 mois, gros. Faites-nous autre chose. Bon, je dis pas que c'est un plagiat ou quoi que ce soit, loin de moi cette idée. L'idée de la maison hantée qui fait des boucles temporelles, c'est vieux comme Hérode. Je pourrais même pas te citer de trucs où ça arrive. Il me semble qu'il y a un délire déjà comme ça dans Doctor Who, si je dis pas de bêtises. Je pourrais même pas te citer l'épisode, mais les délires de couloirs infinis, bon voilà, ça a déjà été fait. Mais là, la temporalité du truc, t'as des agents qui sont censés chasser les démons dans les deux animés, il leur arrive la même chose, tu fais bon, c'est bon frérot quoi. Enfin bref, j'ai pas trop compris pourquoi la moitié de l'épisode c'est vas-y on fait un château hanté, j'ai pas trop compris. Surtout qu'après les deux personnages sur lesquels on était en train de se focus n'apparaissent plus du tout du reste de l'épisode. Donc j'ai trouvé le prologue très très bizarrement foutu. Et après, évidemment, il y a Goto qui arrive et qui défonce le démon. Bon, on dit le fléau, mais c'est un démon, faut arrêter, c'est la même chose. C'est juste bonnet blanc et blanc bonnet, bref. Mais la séquence était très intéressante d'un point de vue animation et mise en scène. On a vu, il y a eu pas mal de rotoscoping. D'ailleurs, dans tout le long de l'épisode, il y a eu pas mal de rotoscoping. Quand c'est bien fait comme ça, moi ça me dérange pas. Je trouve que ça donne vraiment un côté vivant à l'ensemble, un côté vivant et réaliste. Donc c'était plutôt pas mal. Voilà, beaucoup d'utilisation de 3D aussi, mais encore une fois, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Donc une fois de plus, Studio Mappa sont pas foutus de notre gueule niveau animation. Franchement, c'est carré. J'ai trouvé ça plutôt propre. Voilà, après ce sont mes goûts, j'y connais rien en animation, encore une fois, je l'ai déjà dit. Moi, mon truc à la base c'est plus le manga, la technique de l'animation, d'accord, c'est bon. Donc, on a toute cette intro, je sais pas trop à quoi elle sert exactement, alors peut-être que ça va payer plus tard, qu'on a introduit, ça servait peut-être à introduire deux autres nouveaux personnages qui font partie du passé de l'école des exorcistes. J'ai pas retenu le nom de la meuf aux cheveux blancs, ni de la meuf habillée en prêtresse, j'ai pas retenu le nom, je suis désolé. J'ai essayé de voir vite fait sur le wiki de Jujutsu Kaisen, j'ai pas réussi à retrouver non plus. Bon vous me le direz dans les commentaires comment ça s'appelle, je crois qu'il y en a qui s'appelle Mei, mais je suis pas sûr du tout. Alors pourtant je viens de voir l'épisode, c'est terrible. Trou de mémoire de ouf.
Donc, on découvre le truc qui se passe, si je dis pas de bêtises, en 2006. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a l'actuel directeur qui était encore prof, et à un moment, il monte son écran, et tu vois que c'est Windows XP, tu fais « Ah ouais, là, c'est vraiment l'or accurate, le bordel. » C'était plutôt stylé. Donc, l'histoire, c'est que Gojo et Geto, seulement eux deux, parce qu'apparemment, ils ont une meuf aussi dans leur équipe, apparemment, Shoko, je crois qu'elle s'appelle, mais apparemment, elle est pas dans la mission. Bon, on va savoir pourquoi, elle est peut-être pas assez puissante, hein. Les deux gars, c'est des espèces de prodiges, hein, si j'ai bien compris. Donc, Gojo et Geto sont donc missionnés par le fameux Tengen qui a été évoqué seulement jusqu'à présent dans la série. Donc, a priori, si j'ai bien compris, ce serait une espèce d'entité de prêtre, je sais pas trop quoi, qui fait maintenir toutes les barrières autour des différentes écoles d'exorcistes à travers le Japon, si j'ai bien compris. Voilà, et donc son sort le rend immortel, mais il vieillit quand même. Donc du coup, tous les 500 ans, si je me souviens bien, il doit trouver un espèce de réceptacle ou je sais pas quoi pour conjurer le sort. Parce qu'en fait, si son sort il vieillit trop, au bout d'un moment, il évolue, il risque de perdre conscience ou je sais pas quoi. Donc ils doivent trouver le prisme lunaire, c'était pas ça. Le prisme stellaire, je crois que c'est ça. Le prisme stellaire, on n'est pas loin du prisme lunaire de Sailor Moon hein, dans le nom. Le prisme stellaire, si j'ai bien compris, pour qu'il puisse transférer son pouvoir dedans ou s'incarner dedans, j'ai pas trop pigé. Et donc c'est une jeune fille qui s'appelle... Ils ont pas donné son blague, je crois, dans l'épisode. Donc il doit trouver cette jeune fille, la protéger parce que son identité a fuité, et si j'ai bien compris encore une fois, il y aurait deux groupuscules qui essaieraient de mettre la main dessus ou de la tuer. Alors j'ai compris qu'il y avait Q, c'est une espèce d'armée bizarre, qui n'ont pas de pouvoir, et il y a le culte céleste, qui n'ont pas de pouvoir non plus, mais qui vénèrent... Ou alors c'est l'inverse, c'est le culte céleste qui n'a pas de pouvoir et Q ils ont des pouvoirs. J'ai cru comprendre qu'il y avait deux trucs différents. Et donc, le but, ça va être de trouver la meuf, de la protéger des méchants qui essayent de la buter, et de la ramener à ce fameux Tengen pour qu'il puisse faire ses carabistouilles et continuer à protéger la société humaine, en tout cas japonaise. Bon, la mission a l'air intéressante, on commence sur les chapeaux de roue avec des grosses explosions et un début de bagarre qui arrive avec Gojo qui est encore en train de péter le swag, en mode vas-y j'arrête des couteaux qu'on me lâche sur la tronche et je fais... Bon, on va faire un jeu. La règle, c'est bon, t'as le droit de t'agenouiller et de m'implorer de pas te tuer, peut-être que je t'épargnerai. Sinon, je vais te buter salement. Voilà, trop badass le gars, un peu impertinent. Bon, moi Gojo, je l'aime bien, mais je trouve que les personnages, il va être temps de le mettre en difficulté un petit peu. Mais là, il est jeune. Donc a priori, il a pas l'air d'avoir les mêmes pouvoirs techniques que quand on l'a vu dans la saison 1. Donc, je suis sûr que là, il va morfler un petit peu, il va rabattre un peu son caquet. J'aimerais bien le voir se prendre des patates dans la tronche pour démystifier le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Pareil, on redécouvre le personnage de Geto qui a toujours été dans la saison 1, si ma mémoire est bonne, toujours été plus ou moins énigmatique. Hein. On sait qu'il a un passé commun avec Gojo, bon là on va le découvrir au fil de la saison. D'ailleurs la saison va être dispatchée en plusieurs sessions aussi, hein. Je crois que la diffusion est prévue sur 6 mois. Or si j'ai bien compris, on va se taper 6 ou 7 épisodes, ou un peu plus sur le passé de Gojo. Ensuite, il va y avoir un résumé de Jujutsu Kaisen 0, je crois. Et ensuite, seulement, il y aura un hiatus, et ensuite, on reprendra la continuité du présent dans la série. Donc bref, la diffusion risque d'être un petit peu bizarre, si j'ai bien compris les bails. Encore une fois, je suis pas sûr, pourtant je me renseigne, hein, mais ma mémoire ces derniers temps, c'est terrible. Faudrait peut-être que j'aille chez le médecin, je sais pas, peut-être. Qui êtes-vous ? Oui. Donc ouais, un premier épisode assez intriguant, à la fois dans la manière qu'il a d'introduire les nouveaux personnages, d'introduire cette nouvelle époque, et en même temps dans ce qu'il raconte, c'est vraiment assez confus. C'est vraiment le premier épisode, bah c'est ça votre mission, fin de l'épisode. Et la moitié de l'épisode, ça a été un truc qui n'a rien à voir. C'est très très chelou, mais c'était bien fait, c'était quand même intriguant, ça mettait une ambiance, ça résumait un petit peu, ça réintroduisait un petit peu le concept des exorcistes, des fléaux, des barrières, des zones spéciales, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'était sympathique, mais j'ai franchement hâte de voir la suite, de voir où ça va nous mener. Et d'ailleurs, l'épisode se termine sur l'introduction. Alors, j'ai oublié son nom, c'est Fuji. Non, c'est pas Fujitora, c'est pas le même manga, ça. C'est Fushiguro. J'étais pas très loin. Il y avait un Fu, il y avait un J.
Il y avait un Guro, voilà, donc j'étais pas très loin, qui apparemment est un personnage très aimé des fans, mais encore une fois, je suis pas allé aussi loin dans le manga, mais le design est stylé, le gars est gainé, le gars a l'air avoir du swag incroyable, donc très très hâte de voir de quoi il est capable, ce personnage, parce que pour l'instant, niveau design, dans Jujutsu Kaisen, on va le dire, hein, ça pue le swag, hein, faut le dire, ça pue le swag. Je sais même pas si ça se dit encore swag, mais ça pue le swag. Donc très très curieux de voir ce que ça va donner. L'opening est franchement sympathique aussi. L'ending aussi. Bon, ça commence bien. Ça commence bizarrement, mais ça commence bien dans le sens où je suis intrigué, je veux en voir plus. Et le plus, on le verra la semaine prochaine, même si la semaine prochaine je pourrais pas, mais la semaine d'après, parce que je suis à Japan Expo, donc je pourrais pas faire le prochain épisode, mais la semaine d'après, on fera une double review des 2 épisodes qui seront passés. On va en parler toute la saison de Jujutsu Kaisen, saison 2, et je vais faire en sorte de me remettre à jour dans le manga aussi, ce serait bien. Voilà. Désolé pour la petite review, un peu laborieuse aujourd'hui, mais bon, on commence, on prend le truc en marche, voilà, c'est normal. Bref, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu pour la passion, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.